trouve présentement devant l'édifice duquel il est dit qu'il est le plus photographié au monde. Si je vous disais que le château Frontenac est venu à l'existence d'une drôle de façon, semble-t-il qu'à un moment donné, il y a eu une immense explosion qui s'est produite ici sur la pointe du Cap Diamant et des millions de tonnes de minerais, de bois, de poussière sont montés dans les airs et quand tout cela est retombé, eh bien, ça a donné ce magnifique édifice. Si je vous disais cela sérieusement, vous diriez, ce gars-là, certainement qu'il est mûr pour l'aile psychiatrique et je pense que vous auriez raison. Mais pensons-y bien, des millions de personnes croient et enseignent une absurdité semblable concernant la venue à l'existence de notre univers. On nous dit que notre monde, qui est caractérisé par des lois physiques et chimiques si précises, serait le résultat du hasard, d'une certaine explosion primitive inexpliquée et inexplicable. Cela donne un coup mortel à la logique humaine. Derrière toute horloge, il y a un horloger. Notre logique nous dit que l'univers n'est pas le fruit du hasard, mais il y a beaucoup mieux que notre logique. Dieu, dans sa parole, nous le dit. Dans la Bible, le premier verset du premier livre, Genèse, chapitre 1 et le verset 1, nous dit ceci. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Non, l'univers n'est pas le fruit du hasard. Derrière toute horloge, il y a un horloger. Derrière la création, il y a le Créateur. Derrière le château Frontenac, il y a des architectes, des ingénieurs et des milliers de travailleurs. Non, mes amis, l'univers n'est pas le fruit du hasard.